Voilà, bah ça y est, on y est. Vous êtes dans le studio principal d'Énergie, l'un des studios principaux parce qu'évidemment il y en a beaucoup. Nous sommes ici à Paris. On émet dans toute la France. Moi je m'occupe de la tranche 9h midi sur Énergie dans toute la France tous les matins avec tous les hits que les auditeurs aiment. On les passe en non-stop toute la matinée. Et là je vais parler. Bonne matinée tout le monde, c'est Lionel sur Énergie. Là je viens de passer vite à la suite. Bon bah restez avec moi, je remets ça super vite avec Pharrell Williams. Alors vous savez qu'il y a son chapeau qui est mis en vente aux enchères sur eBay. Le prix de départ c'était 200 $. Là on est déjà à 15 000. Il est fort le Pharrell hein. 15 000 $ son chapeau. Pharrell Williams qu'on écoute avec Kinvey. Le concert d'une superstar mondiale Énergie. Lady Gaga à New York ou Paris. Ça va faire bientôt 14 ans que je travaille sur Énergie, ouais, déjà 14 ans. Je suis arrivé en avril 2000, ouais, évidemment ça fait plaisir de travailler sur la première radio de France parce que c'est la radio qui a le plus d'auditeurs, donc quand tu prends le micro tu parles à plein de gens. C'est la radio qui a le plus de choix musical pour ses auditeurs, qui passe tous les styles de musique et puis qui gère les plus gros événements, les plus grandes stars, les plus grands concerts, les plus grandes interviews. Donc ouais, évidemment ça fait plaisir. Il est vrai j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés. Ils feraient tout pour nous faire taire, quand tout va mal on sait sur qui compter. Il est vrai j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés. Frère ils nous atteignent pas, on est trop loin pour ça. Sur le côté quelques ennemis refoulés. Vous êtes sur Énergie, c'est Lionel, je suis en train de vous jouer dit à la suite. Voici Miley Cyrus et les Daft Punk. Alors mes premiers pas en radio, je crois que je devais avoir 14-15 ans, j'étais en 4e, 3e. J'avais la chance d'avoir une radio lycéenne à l'intérieur même du collège et du lycée dans lequel j'étais. Donc du coup j'ai fait toute ma scolarité en faisant de la radio en parallèle des cours, entre midi et 2, le soir, après les cours, le week-end, etc., plein d'émissions. Quand j'ai eu mon bac, j'ai envoyé des maquettes de ce que je faisais à tous les réseaux nationaux, Énergie, Skyrock, Fun Radio, RTL2, etc. Et c'est Énergie qui m'a rappelé 6 mois plus tard. Et après il faut avoir de la chance, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Du coup l'animateur d'Énergie Nîmes partait en vacances, Énergie m'a dit de le remplacer. Je me suis retrouvé ensuite à Énergie Niort, Énergie Marseille et Énergie Paris. Et ça fait 14 ans que ça dure. Waouh! Le plus gros souvenir avec Énergie, outre les émissions tout au long de la journée à la radio, je crois que ça doit être l'avant-première de Mission Impossible 3 avec Tom Cruise sur l'esplanade de la Défense à Paris. C'est-à-dire que lui il est arrivé en hélicoptère, il a fait les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, il s'est posé en hélicoptère Mission Impossible sur l'esplanade de la Défense. Il y avait 15 000 personnes, il y avait un monde de dingue, il y avait tous les traders, c'est commencé la Défense, donc tous les traders qui regardaient aux fenêtres, les gars dans les banques et tout, qui se disaient qu'est-ce qui se passe. Tom Cruise qui fait 800 mètres sur un tapis rouge, ça dure 3 heures, il prend des photos avec tous les gens qui étaient là, tous les fans, c'était excellent. Et puis à la fin il se pose 10 minutes avec moi en interview au cœur de l'esplanade de la Défense. Wow. Ça c'est événement #1 avec Énergie. Au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Ensuite évidemment il y a tous les Energy Music Awards, qui est le plus gros événement musical en Europe, hein, avec toutes les plus grandes stars. Fallait ambiancer les concerts la veille, la cérémonie le samedi soir, la montée des marches sur le tapis rouge avec toutes les stars. Ça c'est vraiment des ambiances incroyables. Il y a les Energy Music Tour, les concerts devant 10, 15, 20 000 personnes qu'on présente, que ce soit dans les plus grandes salles de France, Paris-Bercy, l'Arena à Montpellier, ou alors en plein air, hein, voilà, comme c'était le cas à Bastia ou à Saint-Omer. Ça aussi c'est grandiose. Et puis aussi tous les artistes que j'ai eu la chance de recevoir ici à la radio ou de rencontrer en interview dans des endroits classieux de Paris. Je me rappelle de Shakira dans la suite de son hôtel, les Pussycat Dolls, il y a eu qui d'autre aussi, Maria Carey, l'acteur Jamie Foxx, il y a eu Adele aussi. Voilà, que des grands moments avec des artistes internationaux ou français, hein, Christophe Maé, M. Pokora, Jennifer, Shaim. Voilà, on les a tous interviewés ici à Énergie et de se retrouver face à face avec ces stars, c'est quand même quelque chose d'assez spécial mais toujours kiffant. Ça aussi c'est de grands souvenirs.